Bon, qu'est-ce qu'il nous reste comme caractère à faire? Ouais. Et si tu faisais celui dont personne n'a rien compris dans le générique? De quoi tu parles? Ah, mais regarde! Là, regarde là, ce truc-là. Ah, c'est la ligature AE, qu'on appelle surtout AE dans le A. Ouais, tu sais quoi, je suis sûr que personne ne le connaît. Tu généralises pas mal ton cas, tu sais. Gna 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 gna. Bien, la ligature AE est apparue bien avant la ligature bien connue qu'est la ligature OE qu'on a vue dans le premier épisode. Hein? Mais pourquoi t'as pas commencé par elle? Eh bien, c'est parce qu'elle est assez peu connue. On recense à peine plus de 900 mots en français moderne qui l'utilisent, et ce sont surtout des archaïsmes. Donc ce truc est vieux en fait. En effet, cette ligature apparaît en latin au IIe siècle après Juan Carlos, et c'est par le même principe que pour la ligature OE, une diphtongue qui se simplifie. Ainsi, les mots avec le son A et ne se prononçaient plus que E. Mais les scribes latins ont conservé l'ancienne écriture avec le A et le E. Ah, mais ils peuvent pas évoluer comme tout le monde. Et c'est toi le francophone qui dis ça. Gna 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 gna. Oh. Bon, l'apparition de cette ligature est intervenue avec le manque de place. On a fini par coller les deux lettres ensemble et comme on le prononçait comme une seule lettre, on l'a gardé. Le caractère a perduré dans les milieux latinistes, ce qui explique qu'il n'est arrivé en français qu'avec les mots scientifiques et rares. Cette ligature est surtout présente dans les mots empruntés au latin, que cette langue avait emprunté elle-même au grec. Vous trouverez cette ligature donc dans des mots comme escne, présidium, égyptien et des pluriels comme novae, le pluriel traditionnel de nova. Traditionnel. Oui, traditionnel parce que la rectification orthographique de 1990 propose de ne mettre qu'un S à la fin pour régulariser ces pluriels. Mais c'est la disparition du caractère! Tu sais, beaucoup de mots l'utilisant disposent d'une orthographe alternative qui est utilisée la plupart du temps. Et puis, c'est vraiment dur à faire sur un clavier AZERTY. C'est vrai, mais c'est pas une raison. En effet, mais ne t'inquiète pas, il existe encore aujourd'hui des mots sans orthographe alternative, comme Laetitia ou Eniadé, qui utilisent les deux ligatures et qu'on ne peut pas écrire autrement. En fait, tout dépend de ce que les gens feront avec ce caractère à l'avenir. Mais les gens, ils le connaissent pas. À ton avis, pourquoi je fais ces vidéos? Avec le doigt, maintenant. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose sur ce caractère un peu rare. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis, si vous avez envie de le faire partager à vos amis pour qu'ils le découvrent, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Enfin, abonnez-vous parce qu'on va avoir encore d'autres épisodes sur d'autres caractères super spéciaux. Merci et à bientôt! Place. On a fini par coller les deux... J'en commence. Et ce sont surtout des archaïsmes. Tu vas te taire! Je vais quand même mettre un champ de Ouais, coupe. Vive les bêtisiers.